Un espace comme celui-ci devant la gare de Schaerbeek où se mêlent piétons mais aussi mobilité douce, vélo, trottinette. Il en existe plein à Bruxelles. Alors comment réaliser une meilleure cohabitation entre ces différents modes de déplacement? C'est la question qu'on se pose ce soir dans le tram. David Stevens, vous êtes chef de la brigade cycliste de la police Bruxelles XL, tout en uniforme, on ne peut pas vous louper. Il vous arrive avec vos équipes de réaliser des contrôles sur le piétonnier. À quelle fin? Pourquoi est-ce que vous les faites? Tout à fait. Dans le passé, c'est surtout les voitures qui causaient des problèmes dans la zone piétonne. Entre-temps, la ville a changé et maintenant on constate à certains endroits, comme la zone piétonne, que certains cyclistes et trottinettes ont pris le dessus. Donc, c'est-à-dire qu'ils mettent aussi en danger les piétons. C'est clair et net que dans la zone piétonne, la vitesse indicative ou la vitesse de référence est l'allure du pas, 6 km/h. Et on a quand même constaté que c'est pas encore tout évident. Donc, ça doit vraiment être le mindset que tout le monde puisse traverser la ville en toute sécurité. Donc, nous faisons vraiment un appel à tout le monde d'avoir la courtoisie, d'avoir le respect pour chacun et aussi avoir de bon sens, parce que ça compte, le bon sens de se déplacer de point A au point B. De faire attention aux autres aussi. Mais c'est vrai que c'est assez éloquent, 6 km/h, alors qu'une trottinette en libre service peut monter jusqu'à 25 km/h. On s'imagine que ça peut causer des difficultés. Est-ce que vous avez des chiffres du nombre de contraventions que vous pouvez donner, je sais pas, une estimation peut-être? C'est toujours une vingtaine par jour, donc ça c'est pas encore le grand chiffre, mais il y a une vingtaine de gens c'est toujours en minorité, parce que la grande majorité respecte quand même bien les règles, mais donc il y a une minorité qui pense que la route est à eux, et comme ça ils mettent en danger les piétons, et comme ça c'est aussi un frein pour la qualité de vie. Pour nous c'est très important, la qualité de vie, aussi la convivialité dans le trafic, pour nous c'est hyper important, et je pense que pour beaucoup de Bruxellois aussi. Et qu'est-ce qu'on risque d'aller trop vite, de rouler trop vite en trottinette sur le piétonnier? Le trop vite, c'est pas vraiment le critère où on verbalise, c'est surtout la mise en danger et le gêne pour les piétons. Ça, c'est une amende de 174 € d'amende. C'est quand même assez haute, mais c'est quand même dissuasif. C'est dissuasif et c'est aussi un frein pour la qualité de vie et aussi une mise en danger. Et ça, c'est quand même quelque chose que c'est plus un fait divers, c'est une priorité pour nous. Je suis utilisatrice de trottinettes en libre service et je me rends compte que d'avoir passé mon permis, de connaître le code de la route, ça me permet. Alors je veux pas me jeter des fleurs, c'est pas ça du tout la question, mais je vois par rapport au comportement d'autres utilisateurs que je vais mieux anticiper ma vitesse dans les virages, que je vais faire plus attention à certaines choses. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que le fait que ces trottinettes soient en libre service, on ne sensibilise pas assez sur le code de la route, sur le bon usage à en faire? Je pense que ça vaut un peu pour tous les usagers où il n'y a pas de permis de conduire. Il faut aussi voir ça, il y a le poids très léger, il y a aussi le moteur moins puissant, et comme ça les cyclistes et les trottinettes, ils pourront jamais faire les mêmes dégâts qu'une voiture ou des camions. Donc il faut tous voir en balance. Donc, mais bien sûr, ils doivent connaître la code de la route. Ils doivent aussi faire sens de la courtoisie, de respect et de bon sens. Ça, c'est quelque chose qui retourne toujours. Nous devons faire ça tous ensemble. Et de tous ensemble, on peut rendre notre ville plus conviviale et plus à l'aise et plus attractif pour tous les transports de moyens. Est-ce que les trottinettes, vélos, les mobilités douces peuvent rouler dans les mêmes zones que les piétons, de manière générale? Oui, mais il y a quand même certaines règles à suivre. Par exemple, une trottinette roulant au pas, c'est considéré comme un piéton. Si le conducteur va plus vite, il est considéré comme un cycliste. Et quand il est considéré comme un cycliste, il doit suivre la piste cyclable ou la chaussée, pas rouler sur le trottoir comme les cyclistes, sauf quand c'est indiqué autrement avec les panneaux ou un enfant moins de 10 ans. Donc, faire attention à sa vitesse quand on est en fait en présence de piétons ou de... Oui, ça me semble assez logique. Est-ce que justement ça provoque des accidents, cette cohabitation parfois un peu à l'état de jungle, on peut dire? Il y a bien sûr plus d'accidents ou incidents à constater, mais il y a bien sûr aussi beaucoup plus de cyclistes et trottinettes qu'avant. Ouais. Donc ça c'est clair. En revanche, les dégâts et les blessures sont bien sûr moins graves que dans les accidents où les voitures sont impliquées ou des camions. Donc, mais bien sûr,
c'est vraiment primordial que tout le monde respecte la code de la route et comme ça qu'on sait cohabiter tout le monde ensemble. Et nous, en tant que police, nous avons pas tolérer que les automobilistes mettent en danger les cyclistes et les piétons, mais aussi on ne va pas tolérer que certains cyclistes et trottinettes mettent en danger des piétons. Une question de cohabitation, donc merci beaucoup Monsieur Stevens pour ces explications. On l'a entendu, pas toujours évident hein, de cette cohabitation entre cyclistes et piétons. Yacine Mossati et Frédéric Dehainaut ont pu le constater dans le centre-ville. Ici, place Royale, piétons et cyclistes tentent de se frayer un chemin au milieu des voitures. La place en tant que telle ici n'est pas super facile pour se déplacer. On ne sait pas trop exactement où est-ce qu'on doit marcher. Vous vous sentez en sécurité un peu sur cette place quand vous roulez à vélo ? Je préfère être sur le trottoir pour dire vrai. Ici, rue de la Loi, les marquages sont plus clairs, mais piétons et cyclistes doivent partager ce trottoir, un espace qui semble restreint. Je pense qu'il faudrait un peu mieux indiquer d'utiliser plutôt la voie d'en face parce qu'on peut la faire dans les deux sens. Mais il y a encore des gens qui préfèrent monter là et là c'est encore un peu juste. Sur la voie d'en face, des dalles de béton séparent les vélos des voitures, mais il arrive encore que piétons et cyclistes doivent s'éviter. Moi je la prends parfois pour courir et c'est super dangereux parce que quand il y a les vélos qui passent en fait, et qu'on est à deux piétons, il faut dépasser le piéton à côté et donc on est obligé de se mettre sur la piste cyclable et à ce moment-là c'est super dangereux, enfin, le vélo il te chope en 2 minutes. Geoffrey Grulois, vous êtes professeur d'urbanisme à la faculté d'architecture de l'ULB. Est-ce que c'est une bonne solution de créer des espaces, des sites propres pour séparer les piétons des cyclistes par exemple ? Oui, c'est une bonne solution de séparer, mais on doit faire attention de ne pas aller trop loin, probablement dans ce sens-là. Il faut dire que toute l'histoire de l'urbanisme moderne a plutôt été l'idée de séparer, en fait, de donner un espace à chacune des mobilités, et progressivement d'avoir la rue qui est séparée dans ces différents. C'est nécessaire quand les différentiels de vitesse sont très différents. Donc par exemple quand on a un piéton à 5 km/h, une voiture à 30 km/h ou plus. Ouais. Mais je pense ceci dit que ça ne doit pas être une finalité. Donc c'est une solution quand ça s'avère nécessaire, mais quand on peut partager l'espace, quand on peut arriver à quelque chose dans lequel la diversité des moyens de transport peut coexister, on peut essayer d'aller plutôt dans ce sens-là. Et alors comment on va dans ce sens-là ? Comment est-ce qu'on peut imaginer un espace justement où on ne sépare pas tous les modes de transport, mais où on arrive quand même à avoir une cohabitation entre ? Alors la solution pour ça, elle est très simple, c'est que les véhicules les plus rapides ou les modes de déplacement les plus rapides s'adaptent au mode de déplacement le plus lent. Et donc par exemple, pour prendre un exemple très concret, sur le piétonnier, un piéton marche environ à 5 km/h, ça veut dire que s'il y a une trottinette ou un vélo, il doit s'adapter, il doit avoir un certain esprit d'hospitalité et donc s'adapter à la vitesse de l'autre. Un autre exemple, c'est la voie cyclable, où là, la voiture peut circuler avec le vélo, mais la voiture doit donner la priorité au vélo, elle doit s'adapter à sa vitesse. Alors on a vu, vous parliez de voies cyclables, on a vu beaucoup d'aménagements qui sont en cours encore aujourd'hui, de pistes cyclables ou encore de rues, de zones de détente par exemple dans certains quartiers. J'ai le sentiment qu'il y a une différence entre le temps plutôt long d'un aménagement urbain qui va demander des permis, etc. et le temps en fait très très rapide de l'évolution des technologies, trottinettes électriques, etc. Est-ce que les deux peuvent, à un moment donné, ces deux temps se rencontrer de façon intelligente ? Alors c'est vrai que l'évolution ou la montée en régime, on pourrait dire, des mobilités ou des micro-mobilités électriques a créé un chamboulement dans l'espace des mobilités. Tout d'un coup, on a un nouveau mode qui en fait transforme complètement le rapport à la vitesse et aux autres types de mobilité. C'est vrai que les temps pour changer le code de la route, pour faire un aménagement, pour construire un projet d'aménagement, c'est long. Et donc il y a toujours une certaine distance, une certaine incertitude dans un sens qu'on doit gérer. C'est difficile d'avoir des solutions, mais par exemple, parmi les enjeux, peut-être celui de la flexibilité, c'est-à-dire laisser toujours une possibilité dans l'aménagement de pouvoir, je ne vais pas dire revenir en arrière, mais en tout cas adapter des choses. Un autre élément intéressant, certainement, c'est l'occupation temporaire, l'idée de tester, qu'on a beaucoup expérimenté pendant le confinement, puisque la fermeture du bois de la Cambre était d'abord un test. Bruxelles en vacances, c'était une occupation temporaire pendant l'été. Les terrasses des restaurants qui étaient installées sur les places de parking, voilà toute une série d'éléments qui sont
de l'ordre du test qu'on espère évidemment vont se figer dans le temps, mais qui permettent de tester d'une certaine manière. Du temporaire. Du temporaire. Est-ce qu'on peut regarder chez nos voisins européens pour s'inspirer peut-être un peu? Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Est-ce qu'il y a des bons exemples à retenir? Alors en termes d'espace dédié au mode actif et au mode doux, il y a certainement Copenhague qui est un exemple très intéressant parce que depuis 50 ans, pratiquement, ils transforment l'espace pour le rendre plus convivial pour les mobilités actives, pour les mobilités douces. Et donc ils ont une longueur d'avance, sachant qu'à Concrètement, Bruxelles... ça se voit comment dans les rues? Alors concrètement, la place dédiée aux piétons, aux cyclistes, mais aussi du coup aux trottinettes électriques, la place dédiée aux sites propres pour le transport public est beaucoup plus important et la place dédiée à la voiture est fortement réduite. Et ça marche parce qu'ils ont aujourd'hui plus de 30% de part modale qui est dédiée, qui est par exemple pour les cyclistes. Donc c'est un chiffre énorme par rapport aux quelques pourcents qu'on a à Bruxelles. Oui, effectivement. Bruxelles, bon élève dans la matière alors? Alors, on revient d'une certaine manière de loin, on pourrait dire. On a l'idéologie du tout à la voiture est restée ancrée très longtemps. Elle nous a fait prendre beaucoup de retard. Donc les choses ont commencé à bouger relativement tard. Mais en même temps, on peut essayer d'être relativement positif et se dire que ces quelques dernières années, il y a beaucoup de changements positifs pour, je dirais, améliorer la convivialité de l'espace, pour rendre plus de confort au mode actif et au mode doux. Pensons à la zone 30, pensons aux rues cyclables dont on a déjà parlé tout à l'heure, pensons, je dirais, à Bruxelles en vacances dont on a parlé également. Et donc la question maintenant, c'est de voir est-ce qu'on va réussir à aller plus loin dans ces principes. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Grulois, pour ce regard du coup d'architecte et d'urbaniste. Si je comprends bien, au-delà des aménagements qui peuvent être construits, mis en place dans la ville, c'est surtout l'attention qu'on porte aux autres usagers de l'espace public qui compte être respectueux entre soi. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir encore. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même tram.